Salut! Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter mes favoris du moment. Il y a un peu de tout, mais voilà, il n'y a juste pas de maquillage et de cosmétiques. C'est comme ça, il n'y a pas que ça dans la vie, hein. Écoutez, je vais commencer tout de suite par cette bougie de chez Hello Candle. C'est une marque suisse de bougies, et puis celles-ci, elles sont la réglisse. Mais en fait, elles sont la réglisse genre au bonbon. Et puis elle a une mèche, et en fait quand on l'allume ça crépite. Si je l'aime beaucoup, c'est aussi parce que justement elle sent la réglisse et j'adore ce parfum. Et c'est la première fois que je vois une bougie à la réglisse. Et du coup voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai prise pour moi. Je trouve les bougies et les candles vraiment top. Il y a aussi le grand format avec 3 mèches, mais je trouve que ça correspond plus à des... Enfin, ça convient plus à des grandes pièces en fait. Alors que celle-ci, ça peut aller plus pour une petite pièce pour que le parfum pardon, soit moins entêtant, on va dire. Et c'est une bougie que vous trouverez soit directement chez eux, ou bien sur mon site myrtilabox.ch. Il y a toute une catégorie bougies. Et il y a plein de nouvelles qui sont arrivées, c'est pour ça que je profite de vous parler de celle-ci dans cette vidéo, parce que je trouve que leurs bougies sont vraiment top. Et voilà. Je vais aussi vous présenter des jeux auxquels j'ai beaucoup aimé jouer ces dernières semaines. Il s'agit donc des jeux Uno Flip et Frantic. En fait, c'est un peu comme des déclinaisons de Uno. Je vais d'abord vous parler du Uno Flip. En fait, c'est vraiment, ça se joue vraiment comme un Uno. Vous voyez, les cartes, elles sont normales, en fait. C'est juste qu'il y a une petite particularité. Il y a une carte comme ça, qui s'appelle justement Uno Flip. Enfin, elle s'appelle Uno Flip, elle s'appelle... Voilà, elle est juste comme ça, en fait. Et que quand un des joueurs la met, en fait, tout le monde retourne ses cartes. Et retourne aussi la carte du tas du milieu et la carte de le tas de la pioche. Et en fait, le jeu se continue avec les cartes comme ça. Donc, à l'envers. Vous voyez, tout le monde tourne ses cartes et le jeu continue comme ça. Et après, c'est exactement comme un Uno, c'est juste que cette partie-là, elle est juste un peu plus sadique, entre guillemets, parce que par exemple, il y a une carte plus 5, ou évidemment, c'est pas dans ce tas-là, ou bien il y a cette carte ici, qui veut dire qu'en fait, la personne doit piocher jusqu'à ce qu'elle arrive à la couleur demandée par l'adversaire. Par exemple, si moi j'ai demandé à la personne après moi qui doit piocher du orange, bah en fait elle doit piocher les cartes jusqu'à ce qu'elle trouve du orange, même si elle en a déjà dans ses cartes. Donc voilà, c'est juste un peu la version un peu plus sadique du Uno, mais elle est cool parce qu'en fait on change souvent du côté de cartes et puis le jeu bascule à tout moment en fait. Donc ouais, c'est vraiment cool, on s'est beaucoup amusé à jouer à ça. Et une autre version, c'est pas comme un Uno parce que voilà, c'est pas vraiment la même chose, mais en fait il faut juste écouler son tas de cartes. C'est donc Frantic. Et les cartes sont assez spéciales. Là on a acheté l'extension en fait, mais les cartes sont comme ça en fait. Et vous voyez, il y a des cartes noires. Les cartes noires, c'est des cartes événements, et les autres cartes, c'est des cartes couleurs, voilà, comme Uno. C'est juste qu'en fait, au lieu que ça soit un 3 normal, c'est un 3 comme ça par exemple. Et en fait, quand quelqu'un pose une carte noire, une carte événement, en fait, là, vous voyez, par exemple, là, c'est écrit 7, donc 7, et il faut aller chercher à quoi ça correspond. Bon, écoutez, ça fait 5 minutes littéralement que je cherche le petit fascicule qui était dans le truc, mais je l'ai sorti exprès avant la vidéo pour pouvoir avoir plus facilement les règles sous la main et tout, puis j'arrive pas à le retrouver. Bon, écoutez, mais en gros, ça peut par exemple dire que il faut, tout le monde met les cartes au milieu, et puis il faut les redistribuer selon le nombre total de joueurs en fait. Peu importe si quelqu'un avait une carte ou quelqu'un en avait 10, voilà, il faut tout redistribuer en part égale. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et j'ai aussi acheté l'extension en fait, et puis en fait il y a plein de petites cartes en plus. Par exemple, il y a une carte, ça veut dire qu'un joueur doit regarder les cartes d'un autre joueur de son choix et lui en prendre 2. Ou bien celui qui joue une carte avec un petit bonbon, ça veut dire qu'il peut échanger toutes les cartes spéciales, sauf les cartes chiffres, avec une victime de son choix. Voilà, il y a plein de trucs sympas. On peut aussi donner des cartes à une autre personne. Donc ouais, on a vraiment beaucoup aimé jouer à ce jeu. Et bon, après c'est vrai qu'il y a pas mal de règles à savoir, surtout que nous voilà, on a acheté l'extension, mais sans l'extension c'est tout à fait valable. Et puis nous on laisse le petit fascicule avec les règles un peu sur la table, comme ça tout le monde regarde aussi pendant le jeu en fait les cartes et tout. Donc voilà, on a vraiment beaucoup aimé ces deux jeux. Et en plus je crois que ce jeu c'est un jeu suisse.
Donc voilà, je vous mettrai de toute façon dans la description de cette vidéo tous les liens, si vous voulez retrouver ces cartes-là, ces jeux-là, enfin tous les articles que je vais présenter dans cette vidéo de toute façon. Et voilà, je passe au suivant. Mon prochain favori, c'est un podcast, c'est le podcast du précepteur. En fait, il est aussi sur YouTube et puis en général, c'est vrai que je préfère la version audio, comme ça j'écoute simplement. Mais en fait, sur YouTube, c'est aussi qu'une version audio parce qu'il y a rarement Charles, donc le créateur de cette chaîne, qui parle comme ça. En fait, en général, c'est sous forme d'images fixes, c'est pour ça que je préfère l'écouter en audio dans la voiture ou en faisant du sport comme ça. Et en fait, c'est une chaîne de philosophie, ou c'est un podcast voilà, qui aborde plein de sujets philosophiques, comme par exemple le moment présent, concrétiser ses rêves, l'amour, l'art, l'alchimie, le regard des autres aussi. Enfin, il parle de la mort, il parle de l'origine de la religion, le stoïcisme. Voilà, il y a vraiment plein de sujets très intéressants en fait, et ce que j'aime, c'est vraiment la manière dont il aborde ces sujets, comme il parle. Il a une belle voix aussi à écouter, c'est très agréable, il explique vraiment très bien. Et je trouve que ces vidéos sont vraiment passionnantes. Et il sort aussi des FAQ très intéressantes sur plein de sujets d'actualité. Il fait aussi des cours en ligne en fait. Il donne comme des masterclass qui coûtent pas grand chose en fait pour la qualité du cours. C'est ça qui est vraiment hallucinant. Et en fait, j'aime beaucoup l'écouter, voilà, parce que c'est vraiment un contenu très très intéressant. Et si vous aimez bien tout ce qui est questions philosophiques, sens de la vie et tout, bah, je trouve que c'est vraiment très intéressant et je vous les conseille vraiment. Et aussi sur Spotify, donc c'est là où j'écoute le podcast du précepteur. Sur Spotify, j'ai aussi beaucoup aimé une playlist qui s'appelle Berceuse 2.0. En fait, c'est une playlist qui a des sons de berceuse, voilà, vous savez, avec les petits triangles, les xylophones et tout. Vraiment des berceuses pour enfants, en fait, pour bébés ou pour enfants. Mais en fait, c'est pas des chansons habituellement pour enfants, mais c'est des chansons de nos jours. Typiquement, il y a des chansons de Adele, de Pink, de AC/DC, Michael Jackson, Queen, ABBA, Phil Collins, voilà, c'est des chansons, c'est des covers en fait, mais en version berceuse. Et elles sont beaucoup plus lentes aussi, justement pour les faire en version berceuse pour que les enfants s'endorment, hein, c'est comme le but d'une berceuse normalement. Et j'aime vraiment beaucoup cette playlist, et puis je trouve que ça change un peu des berceuses que l'on entend souvent dans les garderies ou comme ça. Enfin, en tout cas, moi je suis éducatrice et du coup, ça m'arrive de mettre cette playlist pour des enfants de 3-4 ans lorsque je fais la sieste avec eux. Enfin, lorsque je suis à la sieste avec eux. Et les enfants n'ont pas de problème à s'endormir avec cette playlist aussi. J'avais justement un doute, je me demandais si c'était pas trop rapide quand même. Mais finalement, ça va. Et puis aussi, je trouve que c'est quand même, si on met cette playlist dans la salle comme ça, avec les bébés en nurserie, bah, je trouve que c'est très agréable. Ça donne une ambiance un peu presque comme Noël en fait, parce que c'est des sons de triangle et tout. Mais voilà, en tout cas, je les trouve top. Et puis je l'écoute des fois aussi dans la voiture pour moi. Je trouve que c'est apaisant de commencer la journée comme ça avec, je sais pas, une chanson de ABBA, mais en version berceuse. Enfin, bref, j'aime beaucoup et je vous la recommande si vous avez des enfants ou si vous travaillez en garderie. En crèche, je sais pas comment vous dites chez vous quoi. Un autre favori que j'ai là devant chez moi, enfin devant chez moi, devant mes yeux. En fait, je sais pas vous, mais moi, quand je dois faire des vidéos, je perds mes mots face à la caméra. Quand il n'y a pas quelqu'un, en fait, j'ai l'impression que c'est je sais pas, je me perds, j'ai l'impression que j'arrive pas bien à parler. Mais bref, ici, j'ai ce grand favori, c'est une grande trousse. Elle est trop belle, franchement. Je cherchais un cadeau de Noël pour la copine à mon frère. Et puis, en fait, je suis tombée sur cette trousse. Et puis, j'en suis tombée amoureuse. En fait, elle est trop belle. Et l'intérieur, il est en plastique. En fait, hein. Je pense que c'est un peu imperméable. Et l'extérieur, et voilà, c'est du tissu un peu tout côtelé, matelassé, je sais pas trop. Et en fait, j'y mets un peu mon maquillage du moment. Et en fait, j'ai décidé de poser cette trousse sur mon bureau. Et comme ça, en fait, au lieu d'avoir tout le maquillage exposé pour me maquiller, en fait, je trouvais que c'était une excellente occasion d'utiliser cette trousse. Et puis en fait, comme ça, tout était au même endroit, rangé, que ça se voit pas en fait. Et j'avais l'impression, enfin j'ai l'impression que ça fait plus rangé sur le bureau. Et du coup, voilà, c'est tout là-dedans. Enfin peut-être comme ça, elle avait l'air énorme, hein,
mais en fait ça fait à peu près cette taille. Et puis j'aime trop l'intérieur en plastique, je sais que c'est pas très écologique, mais je la trouve vraiment trop belle en fait. Et c'est un plaisir de l'utiliser voilà, tous les matins, de la voir, je sais pas, ça me remplit de bonheur. Et du coup voilà, dedans j'ai mon maquillage que j'utilise voilà, au quotidien, chaque semaine et tout. Plutôt que d'ouvrir aussi tous les tiroirs à chaque fois. Puis après des fois je fais un tournus et tout. Mais voilà, je l'ai acheté chez Image Plus à Yverdon. Il y a sûrement ce magasin dans d'autres villes et puis je pense que cette marque aussi dans d'autres villes. Et voilà, vraiment un gros coup de cœur. Et on passe au favori suivant, ce sont 2 tasses. Je vais garder le meilleur pour la fin, il me reste un favori. Je l'ai reçu récemment, tellement beau. Mais là je vais vous parler de ces 2 tasses de chez Oya Ceramics. En fait c'est 2 tasses d'une édition limitée je crois. Faudrait voir s'ils y sont pas encore, mais honnêtement je pense pas. Mais en tout cas ce sont 2 tasses vraiment fait main en Suisse, vraiment trop belles, vous voyez, elles sont en relief. Il y a le manche qui est doré, il faut éviter de les laver au lave-vaisselle en fait. Du coup pour l'instant je les lave à la main. Et j'adore prendre mon café le matin là-dedans en fait. Elles sont vraiment trop belles, celle-ci elle a comme des petits yeux. Et puis voilà, elles sont un peu chères, c'est vrai, mais bon, c'est du fait main. Et puis quand je prends mon café là-dedans, enfin, je sais pas, je suis contente aussi. Donc c'est des favoris vraiment coup de cœur ce mois. Enfin, les autres mois aussi, mais je sais pas. Là, ce mois, ça me remplit de joie. Et je garde le meilleur pour la fin. Ce sont 2 livres que, en fait, j'ai découvert en UAPE. Donc UAPE, c'est comme les garderies, mais pour les enfants qui vont à l'école. Je sais pas si vous connaissez. J'ai fait un remplacement une fois dans une UAPE et il y avait une fille qui a amené ce livre. Vous voyez, il est quand même vachement grand en fait. Et c'est un livre donc sur les dragons. Lorsque je l'ai vu, lorsque je l'ai découvert, en fait, j'essaie de vous montrer quelques images en fait. Ça parle vraiment de tous les dragons qui existent. Et je trouve que les dessins, j'arrive pas à parler, enfin je pense que le son sera un peu coupé. Du coup, enfin bref, il y a voilà 80 pages de dragons. En fait, c'est une collection vraiment de livres extraordinaires qui... Enfin, livres extraordinaires, mais en fait, ce sont les dessins qui sont extraordinaires, je trouve, qui comprennent un peu de tout. Genre, il peut y avoir des animaux dangereux, des animaux en danger, des animaux préhistoriques, des créatures fantastiques que je vais vous montrer après, les dinosaures. Voilà, il y a vraiment plein d'ouvrages en fait, et ils sont magnifiques. Et du coup, j'ai acheté celui-là chez Payot, et j'ai aussi acheté celui-là sur les créatures fantastiques. Je vais aussi vous montrer quelques images, mais là aussi, c'est vraiment incroyable. Par exemple, là, il y a le kraken. Là, il y a le géant. Là, c'est la licorne. Ça, c'est la banshee. Banshee, je sais pas. Il y a des choses que je connais pas non plus. Hein. Jorogumo. C'est vraiment trop beau. C'est hyper bien dessiné. Le cyclope. L'hydre de Lerne. Enfin voilà, vous avez saisi le concept. Je vais pas vous gâcher la surprise. Ce sont des dessins magnifiques. Là aussi, il y a une 80aine de pages, je crois. Ouais, 80 pages. À chaque fois, ça décrit les caractéristiques de chaque créature, où les retrouver dans le monde et tout. Et c'est vraiment une super édition. Et je pense qu'un enfant de, je sais pas moi, 8, 10, 12, 14 ans adorerait recevoir ce genre de livre, je pense. En tout cas, moi, j'aurais vraiment adoré les recevoir. Donc honnêtement, un grand favori. Et je pense que j'ai fait le tour. Écoutez, ce sont déjà pas mal de favoris quand même. Le temps tourne, le temps passe. Et moi, j'aime pas trop quand les vidéos sont longues. Donc, je vais clôturer ici cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Et
On se retrouve pas ce samedi, mais le suivant pour une nouvelle vidéo. Salut!